Attends, comment on l'ouvre par contre? En fait, c'est du fromage et de la cannelle. C'est une spécialité. C'est des petits gâteaux. C'est pas du fromage, c'est pas une bûche de chèvre. Mais elle nous a pas. C'est des cheese naan. Quoi? Mais ça se mange ça? Oui. Fromage et cannelle quand même. Il faut pas manger le bord. Hein. Mais si. Bon, Jen elle a rien besoin de dire déjà. À sa tronche, on sait que. Maintenant, je peux dire ce que j'en pense. Moi, je trouve ça très bon. Franchement, c'est pas mauvais. C'est moelleux à l'intérieur, il y a beaucoup de cannelle. C'est croquant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. C'est Ouais, très bon. avec un Et petit c'est vraiment cappuccino. des spécialités d'ici. Ça passe bien. Coucou les vadrouilleurs, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo, non pas pour vous parler de Lisbonne, mais pour vous dire quoi faire à moins d'une heure de Lisbonne, 2 pépites à ne pas louper si vous êtes de passage sur Lisbonne. Bien évidemment, il faudra que vous ayez plus de 2 jours, mais voilà, si vous prévoyez un séjour un petit peu plus long, il y a 2 choses que vous ne devez pas louper. Et on commence tout de suite avec le Palais de la Peña situé à Sintra. Le Palais de la Peña, c'est quoi? C'est un ancien monastère qui a été transformé en palais par le roi Ferdinand. Pour les infos historiques, vous verrez plutôt avec Stéphane Bern, mais moi je vais vous donner des astuces pratiques pour que votre visite soit sans stress et que vous en profitiez au maximum. Pour venir jusqu'ici, c'est un peu le parcours du combattant. Vous ne pourrez pas venir en fait jusqu'ici, jusque devant le palais en voiture. Il va falloir vous garer à Sintra, au pied du parc de la Peña. Vous avez un parking, vous avez plusieurs parkings d'ailleurs, mais si besoin, vous pouvez évidemment me contacter, je vous donnerai les adresses nécessaires. Et de là, l'idéal, ça serait de prendre, comme nous on l'a fait, un Uber ou un Bolt, c'est pas très cher, vous en avez pour 5 €, qui va vous poser devant l'entrée du parc de la Peña. Vous pouvez aussi, depuis le centre de Sintra, monter à pied, évidemment, mais vous en avez pour une bonne heure de marche et ça grimpe comme ça. Donc franchement, vous cassez pas la tête. Prenez soit un bus, mais honnêtement les routes c'est comme ça, soit un Uber et du coup vous y serez assez rapidement. De là, il vous pose devant le parking de la Peña. C'est là où vous allez biper vos tickets d'entrée. Et là, vous êtes dans l'enceinte du parc de la Peña, mais pas encore au palais. Le palais, il est ici. Entre l'entrée du parc de la Peña et l'entrée du palais, il y a environ 20 à 30 minutes de marche, mais c'est hyper sympa. C'est des routes pavées, c'est facile d'accès et c'est hyper bien indiqué. Il y a des petites choses aussi à regarder autour. Il n'y a pas que le palais de la Peña. Concernant vos billets, je vous conseille vivement de les prendre à l'avance, évidemment, parce que vous aurez une billetterie, mais comme je vous l'ai dit, c'est blindé. Donc prenez-les à l'avance et faites surtout attention à l'heure à laquelle vous voulez visiter le palais, parce qu'il y a des horaires et il faut respecter ça, mais entre le moment où vous allez arriver en bas, le temps de monter, etc., il faut être précis, parce qu'une fois que l'heure est passée, c'est plus l'heure, c'est fini, et il y a tellement de monde qui ne reviendront pas dessus. Donc voilà, pour vous en dire un petit peu plus sur l'intérieur du palais, même si je vous laisse découvrir, c'est très bien meublé, je trouve. Le style est hyper original, on passe d'une époque à une autre, c'est plutôt bien expliqué et la visite se fait de manière assez fluide. J'ai oublié juste une petite info concernant le prix des billets. Pensez à les réserver en ligne, comme je vous l'ai dit, pour gagner du temps, mais aussi gagner de l'argent, parce que c'est moins cher de les prendre en ligne que de les prendre directement à la billetterie. Voilà, c'était la petite astuce de plus. Vous avez maintenant toutes les infos pour passer une bonne visite au Palais de la Peña de Sintra. Et maintenant, je vous amène sur mon autre pépite, qui n'est autre que Cascais. Comme vous pouvez le voir juste derrière moi, haut en couleur, une petite station balnéaire à moins de 40 minutes de Lisbonne. Donc pour venir jusqu'ici, c'est très simple. Vous prenez le train directement dans le centre-ville de Lisbonne et vous arrivez ici, le terminus, c'est à peu près 40 minutes. Le prix du ticket, on est sur un aller-retour à quelque chose comme un peu moins de 8 € par personne et les enfants, c'est gratuit jusqu'à 12 ans. Dès votre arrivée à Cascais, la gare se trouve en plein centre-ville, donc il n'y a pas besoin de prendre de transport en commun ou quoi que ce soit pour directement visiter les lieux. Qu'est-ce qu'il y a à faire ici? Nous, on a commencé par
la citadelle, on a déambulé, donc c'est une ancienne forteresse, donc ça c'est super mignon. Tout est pavé, tout est propre, c'est hyper sympa. On a continué à la marina, donc avec le petit port de Plaisance, où il y a quand même pas mal de bateaux. On peut grimper jusqu'au phare. Et surtout, donc vous vous arrêtez pas à la marina, vous continuez votre marche durant environ 10-15 minutes, mais vous longez le littoral, donc c'est super chouette, et vous arrivez à la bouche de l'enfer. Un point de vue magnifique dans les falaises et les rochers. En plus, on avait la chance d'avoir la mer un petit peu déchaînée, donc ça a donné un petit peu de piment supplémentaire avec les vagues qui se fracassaient contre les rochers. C'est vraiment un point de vue à ne pas louper. Maintenant, il est l'heure de manger, peut-être pour vous aussi. Et donc là, je vous conseille ce petit restaurant où on se trouve actuellement. Ça s'appelle chez Paulina. C'est une petite mamie portugaise qui fait tout elle-même. On a nos voisins de table qui viennent d'avoir leur plat. Je pense qu'on va se régaler. Je vous mets bien sûr toutes les infos en description de cette vidéo. On remercie bien sûr Petit Pavadrouille pour l'organisation de ce voyage. Et Petit Pavadrouille, c'est moi. Alors si toi aussi tu veux venir visiter Lisbonne et surtout ses alentours, n'hésite pas, je te donnerai toutes les bonnes adresses et toutes les bonnes astuces pour voyager sans stress. Tout est juste en dessous. Allez, à bientôt. Et pour le dessert, on est à Amoridana. En fait, on va manger, on s'est pris une petite gaufre, Nutella. Papa, il s'est pris un immense macchiato caramel. Donc voilà, ça arrive. Regardez-moi ça là. Bon, ça c'est une bouteille d'eau. Mais regardez. C'est magnifique. Magnifique. Il y a je sais pas quoi là, une Porsche, une Ferrari garée sur le truc. Tous les garçons ils étaient là. Ouais, elle est trop belle celle-là. Oh là